Et salut à tous, alors aujourd'hui analyse technique du XRP et mon message à propos des robots de trading et en même temps de ce que je suis moi en train de faire et préparer. Mais avant tout, donc petit rappel, puisque j'ai souvent des commentaires à ce sujet, faites attention aux arnaques et aux imposteurs, il y en a partout dans les commentaires. Je trouve ça même incroyable que YouTube supprime des chaînes de gens sensés qui essaient de rétablir la vérité, alors qu'ils devraient passer davantage de temps à supprimer ces spammers et tous ces commentaires d'arnaques et d'imposteurs qu'on trouve sur toutes les vidéos. Alors, on fait ce qu'on peut pour les supprimer un maximum le plus vite possible, mais on est face à des robots qui mettent des messages automatiquement, et c'est chaud d'être super réactif sur ça. Mais en tout cas, sachez que je ne propose jamais d'opportunité en réponse à vos messages. J'essaie un maximum de répondre à vos questions, mais en aucun cas je vous dirige sur un produit ou un service en commentaire. Vérifiez bien mon ID YouTube de Decrypto, c'est Decrypto13, et pas autre chose, donc si vous voyez autre chose, ce n'est pas moi, et il y a énormément de commentaires qui ne sont pas moi. C'est valable sur la plupart des chaînes YouTube, donc faites attention. Il y a énormément d'imposteurs qui veulent vous amener sur des arnaques. Quand vous voyez des gens dire qu'ils gagnent 13 000 euros ou 30 000 euros par mois avec leur super trading Bitcoin, je veux dire, posez-vous la question à vous-même. Si vous gagnez en ce moment, par exemple, 20 000 ou 30 000 euros par mois grâce à votre super système de trading, premièrement, est-ce que vous avez envie de le partager? Et deuxièmement, est-ce que vous allez poster des commentaires sur YouTube pour essayer d'avoir plus de monde qui sache que vous faites ces scores-là? C'est aberrant. Ces gens-là ont juste rien à foutre et veulent vous arnaquer. Donc faites-y attention. J'en profite pour rappeler rapidement comment fonctionne ma chaîne. Donc vous avez un tas de vidéos et vous avez aussi les différentes playlists sur lesquelles vous pouvez retrouver différents thèmes qui vous intéressent. Typiquement, si vous êtes nouveau en crypto, commencez par la playlist Démarrer en crypto. J'ai recensé dans cette playlist toutes les vidéos pour bien démarrer en crypto. Donc n'hésitez pas à la parcourir depuis le début, c'est fait pour ça. Si vous cherchez des tutos, vous les trouverez dans la playlist tuto. Notamment comment vous servir de Kraken, comment vous servir de Binance, comment utiliser MetaMask. Bref, si vous cherchez un tuto, allez voir dans cette playlist tuto. J'ai gardé la playlist revenus passifs puisque j'y mets dans cette playlist tout ce que je pense être des bonnes opportunités de revenus passifs. C'est un peu en pause en ce moment parce qu'il y a eu énormément d'arnaques. Je me suis fait moi aussi arnaquer, j'ai beaucoup appris pendant cette période et je m'excuse si je n'ai pas été aussi prudent que je l'aurais aimé dans cette playlist. Mais en tout cas, comme je l'ai dit, je ne suis pas un conseiller financier et c'est toujours à vous de faire vos propres recherches avant d'investir votre propre argent. Ça vaut dans tous les cas, sur n'importe quelle chaîne et même avec des, entre guillemets, vrais conseillers financiers. Si vous voulez les dernières news, ça va se trouver dans la chaîne News. Et si vous voulez les sujets en relation à la politique, la finance ou la santé, vous les trouverez aussi ici dans ces différentes playlists. Je parle très peu de santé encore, mais ça pourrait arriver parce que c'est un sujet qui est très important pour moi et qui est aussi contrôlé et pourri que le domaine de la finance. Et c'est en ça que pour moi c'est très corrélé à la finance. Les compagnies pharmaceutiques, les compagnies alimentaires et le monde de la finance est géré par quelques élites qui manipulent tout le monde. Donc c'est des sujets très corrélés. Bref, je rappelle aussi que vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram si vous le souhaitez. Vous le trouvez en dessous de chaque vidéo. C'est un bon moyen aussi de rester connecté à la communauté Decrypto où il y a énormément de sujets partagés. Et en tout cas sur le canal, vous pourrez avoir mes dernières infos, news et posts concernant les différents sujets que j'ai déjà abordés. Donc bienvenue à vous si ça vous intéresse. Alors ensuite, prix du XRP. Donc sur la courbe générale depuis 2017, ici on peut voir donc le fameux pic de 2017-2018. Ensuite une période assez molle finalement chez toutes les crypto-monnaies. Et puis fin 2020, on se mange ici, juste avant le redémarrage, on se mange l'attaque de la SEC qui nous a mis un XRP au sol à nouveau avant qu'il puisse doucement se remettre de ça. Mais ça n'a finalement pas duré puisque toutes les cryptos se sont mis à redescendre aussi. Donc on a manqué vraiment un bull run qui aurait dû aller très très haut avec XRP. On l'a manqué et XRP Ripple a servi de bouclier pour toute la cryptosphère puisqu'il se trouve que la SEC a décidé d'attaquer Ripple plutôt qu'Ethereum ou plutôt qu'une autre crypto. Et heureusement a priori puisque Ripple et XRP étaient à mon avis la plus résiliente des cryptos et a su tenir le coup et se battre contre la SEC et ça c'est super important parce que s'ils réussissent à faire fermer leur gueule à la SEC, ce sera une immense victoire pour beaucoup de marchés, beaucoup d'institutions, beaucoup de business et le marché des cryptos en général. Donc en tout cas, on vient du sol ici, un peu comme ici. On a eu cette montée, comme je l'ai déjà dit précédemment, on a eu cette montée ici qui ressemble vachement à ce qu'on a là. Ensuite, on a eu une petite bosse ici et on a eu une petite bosse ici. On est retombé, on est en train peut-être d'attaquer la deuxième bosse. Et après, Inch'Allah, comme on dit, on verra ce que ça donne. Donc le passé n'a jamais été une preuve de ce qui va se passer dans le futur. Mais en tout cas, j'aime bien ce qui se dessine ici, puisque ça a un peu le même profil. Et on arrive vraiment en plus à une période similaire où ça a explosé dans le passé.
Et ici, on arrive aussi à une période similaire où ça pourrait en 2023 exploser, mais d'une manière phénoménale, du fait de la fin du procès, des relistings, de l'utilité de l'ISO 20022 qui démarre et du bull run crypto qu'on sent approcher. Alors, petite analyse un peu plus technique sur XRP versus USD et le USDT en particulier. Mais on s'en fout, c'est pareil, c'est du dollar américain. Donc ici, j'ai dessiné les couloirs en bleu. Comme je vous le disais aussi, je fais des analyses techniques assez simplifiées sur YouTube parce que ça ne sert à rien de complexifier le truc. De toute façon, le marché fera ce qu'il veut. Et c'est ce que je vais vous expliquer juste après. Moi, je fais du trading vraiment sur quelques heures où je pousse un peu plus mes analyses techniques, notamment avec différents indicateurs comme le RSI, la MACD, etc. Mais je ne veux pas rentrer dans le détail ici puisque, à mon sens, ce n'est pas ce qui est important si vous êtes dans de l'investissement un peu plus long terme. Et de toute façon, le trading, c'est un métier. Donc si vous voulez trader vraiment à l'heure ou à la journée, je vous suggère vraiment de passer du temps et d'apprendre ce métier parce que ça ne s'improvise pas comme ça demande du temps, du travail et de l'expérience. En revanche, si vous êtes investisseur plus moyen à long terme, ce genre d'analyse technique simple suffit largement. Et toujours en vous rappelant que le marché a toujours raison et qu'il peut toujours faire complètement n'importe quoi et complètement l'inverse de ce qu'on pense qu'il va faire. Il n'y a pas de limite à ça. Donc en bleu, j'ai dessiné les couloirs importants sur ce chart. En violet, les zones de support et résistance. Et en vert ici, une zone où ça va, à mon avis, un peu cafouiller avant de repartir à la hausse ou à la baisse. On verra à ce moment-là. Donc ici, ça fait un moment qu'on est sur un canal baissier qui a duré assez longtemps. Et puis finalement, on est venu se reposer sur cette ligne ici. Cette ligne de trading qui est vraiment la base du XRP. Donc je ne pense pas qu'on descendra plus bas que ça. Parce qu'au final, il y a une règle assez universelle en trading, et je m'en sers beaucoup aujourd'hui pour faire mes trades, c'est que le marché revient toujours dans le rang. Par exemple ici, on a le marché qui est sorti de son rang ici, et bien en fait, il va retourner dans son rang. Retourner dans son couloir, comme je dessine ici. On le voit ici aussi. Chaque fois qu'on a une sortie de couloir et après qu'on cafouille, le marché va avoir le plus souvent tendance à revenir dans son couloir. Ici, on a un couloir un peu plus fort qui se crée. Mais c'est pareil, on a le couloir qui est ici, on a une base du couloir qui est ici, et chaque fois que ça sort plus fort du couloir, ça re-rentre dans le couloir. On sort plus fort et ça revient dans le couloir. Et après, quand ça part vertical comme ça, là, ça devient super risqué de trader. C'est là que je conseille d'avoir une grosse partie du porte-monnaie en investissement standard, de laisser grimper et de vendre quand vous avez fait vos profits ou que vous avez atteint vos cibles. Mais je ne recommande pas de trader dans ces moments-là. Quand je dis trader, c'est trader à l'heure ou à la journée maximum. Parce que ça peut être très très volatile et selon les leviers que vous avez, vous pouvez gagner énormément et vous pouvez aussi vous faire défoncer la tronche. En tout cas, on remarque aussi qu'ici on avait un couloir ici. On est sorti du couloir et qu'est-ce qu'on fait? On essaye de re-rentrer dans le couloir. Là, c'est très prononcé et très imprévisible, mais il y a une tendance générale à vouloir re-rentrer dans le couloir. Et ici, par exemple, on voit, si je trace un trait, donc l'idée c'est d'essayer de repérer quel est le couloir médian. Et ici, en fait, on voit que on a un couloir qui se dessine et chaque fois qu'on va au-dessus du couloir ou en dessous du couloir, le marché va vouloir rejoindre le trait bleu ici, donc qui est le couloir. Ici, on a un gros cafouillage. Ici, on sort et ici, on veut récupérer le couloir. Il n'y a que maintenant ici où il n'y a que quand on a des changements de tendance, c'est-à-dire qu'ici, on était sur une tendance haussière. Et donc, on pourrait effectivement ici retrader à la hausse pour rejoindre le couloir. Mais parfois, on a simplement tort parce que le marché va vouloir changer de sens. Et c'est ce qui s'est passé là. On change de sens à la baisse. Et ça, c'était prévisible puisque ici, on est descendu et on est remonté et on redescend avant de remonter plus haut. Donc, généralement, c'est qu'on a changé de tendance. Et ici, pour une tendance à la baisse. Mais encore une fois, tout ça, c'est super simple à dire quand on est dans le passé et c'est assez compliqué à dire quand on est dans le futur. En tout cas, ça aide de comprendre ça en général. Et ici, on commence à descendre, donc on change de tendance. Et ici, de la même manière, on va descendre selon un range avec des hauts et des bas. Et après, c'est toujours pareil, si on trace le range médian, c'est-à-dire en gros le milieu du couloir, ici, et on voit que chaque fois qu'on est sous le couloir, on va avoir une tendance à vouloir remonter. Au-dessus du couloir, redescendre, sous le couloir, remonter, redescendre, remonter, redescendre, etc. Là, ici aussi, on a touché le bas ici du couloir. On peut se dire, tiens, maintenant je vais remonter ici.
Et là, ben, c'est pas ce qui se passe parce qu'on n'a pas raison tout le temps. Donc selon où vous avez mis votre trade et votre stop loss, vous avez probablement perdu ce trade, mais c'est OK, puisque ce qui compte, c'est d'avoir raison la plupart du temps. Et dans ce genre de cas, il faut tout simplement attendre et voir ce qui se passe. Et là, on voit que tout doucement, il récupère le canal médian, il le traverse, il vient retoucher ici son canal, son gros canal de descente. Donc ici, ça commence à hésiter. Et ici, on commence à être sur la ligne ici du bas qui est à considérer aussi, puisque le marché ne peut pas faire que descendre sans arrêt. Ici, on voit clairement qu'il s'est reposé sur sa ligne de base. Et à mon avis, il ne descendra pas sous cette ligne de base. Donc ici, on est vraiment au plus bas du plus bas finalement, à mon sens. Ici, on peut voir encore une fois que si on dessine le couloir de sortie ici, on voit que encore une fois, il est sorti de ce couloir. Et que fait le marché? Ben, il a tendance à vouloir re-rentrer dans le couloir. Et là, on était simplement en attente de voir ce qui se passe. Ici, il se passe quelque chose de super intéressant. C'est qu'on est sorti du couloir baissier, enfin. Donc on est sorti de ce gros couloir baissier. Timidement, on est sorti de là, mais on est tout de même sorti de là. Donc là, il se dessine effectivement ce couloir ici, assez fin, qui peut nous indiquer un petit peu ce qui va se passer ensuite. Donc maintenant, pour la suite, et comme vous le savez, j'aime pas faire des prédictions moyen et long terme, tout simplement parce que le marché fait ce qu'il veut, et que vu la géopolitique en ce moment, c'est impossible de prédire quoi que ce soit. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire moi dans mon trading par rapport à ça? Simplement, je vais me dire qu'il y a 80% de chances que ça ne descende pas en dessous de cette ligne de support de base, ici en bas. La ligne bleue en bas, celle-là. Donc, chaque fois que le cours va se rapprocher de cette ligne bleue, je vais prendre des ordres à l'achat. Et c'est le cas en ce moment. Si la courbe remonte ici, donc c'est ce que j'ai dessiné en noir et qui me semble le plus probable par rapport à l'analyse technique pure et par rapport à mon sentiment de marché et de la géopolitique actuelle, du procès qui devrait arriver à terme cette année et du relisting qui va s'en suivre également. Typiquement, je vais acheter par ici et je vais revendre sur ces points-là. Dès que je vais atteindre ce point-là, je vais revendre. Et je suis hors marché. Une fois qu'on aura atteint à nouveau, si c'est le cas, un point bas ici, je vais racheter. Et je vais revendre ici. Pourquoi je ne garde pas plus? Parce que je ne sais pas si ça va continuer à descendre comme ça dans ce range ou si ça va le casser. Maintenant, à un moment donné, si je vends ici et que je sens que ça le casse, alors je vais attendre cette ligne de résistance qui me servira de support ensuite. Une fois cette ligne de résistance atteinte, je vais attendre que ça la traverse et quand ça revient, je vais prendre à la baisse en essayant d'avoir une target sur ce trait bleu-là. Donc c'est ce que j'ai dessiné là. Je vais prendre ici, je fais rien. Ici, je vais prendre à la baisse parce qu'il y a de fortes chances que ça retrace à ce point-là. Et je vais prendre à la baisse jusqu'à un peu plus haut que mon range ici. Et c'est tout. Et une fois que j'ai atteint mon range ici bleu, je reprends à la hausse. Donc là, je vais prendre à la baisse. Là, je vais stopper mon ordre à la baisse. Et ici, je vais prendre un ordre à la hausse. Et pareil, je vais aller chercher pour l'instant ce point-là. Parce qu'ici, on peut ranger entre le bleu et le violet. Et donc ici, je vais vendre. Et il n'y a que quand vraiment ça va traverser, que là, je vais observer ce que ça va faire. Et probablement placer ici des ordres de vente parce qu'il y a de fortes chances que ça retrace ici. Et là, ici, ça commence à être difficile de prévoir. Et selon les news, j'attendrai effectivement un retracement ici pour reprendre à l'achat par là, probablement entre les deux. Et ensuite, si ça se confirme à l'achat, on va pouvoir considérer qu'on est à nouveau dans un vrai bull run, en tout cas au niveau de XRP. Et ici, on pourra prendre à l'achat jusqu'à cette zone-là où il va y avoir beaucoup de résistance. Et là, donc, si je prends un ordre à l'achat, je vais probablement le fermer à ces niveaux-là. Donc les niveaux bas de mon range ici vert, où à mon avis, le prix risque d'osciller un petit peu. Voilà, donc ça, c'est pour le trading. Maintenant, en termes d'investissement moyen et long terme, c'est-à-dire j'achète du XRP, j'attends, effectivement, cette zone-là bleue, c'est la meilleure pour accumuler. Et une fois que ça l'aura dépassé, je vais plutôt vendre un peu de XRP à cette zone-là et cette zone-là. Si ça continue de monter, je serai content puisqu'il me restera beaucoup de XRP. Et si n'importe où ici ça vient retracer, j'achèterai à nouveau des XRP avec ce que j'ai vendu sur le chemin. Et là, on est dans un modèle no stress assez confiant, puisqu'on n'a pas peur des aléas du marché et qu'on a acheté au plus bas. Donc voilà pour cette petite analyse technique. S'il y a deux choses importantes à retenir, dessiner des couloirs, c'est vraiment plus simple pour voir ce qui va se passer. Si vous ne savez pas ce qui se passe, par exemple si vous êtes au milieu d'un couloir, ne prenez pas d'ordre parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Ici, ça peut très bien remonter ou ça peut descendre. Et que si vraiment on est en bas d'un couloir, qu'il y a plus de chances que ça remonte.
Prenez des trades courts pour vous assurer des gains. Par exemple ici, je vais acheter là, je vais vendre au milieu, je ne vais même pas attendre d'atteindre le haut ici. Et j'aurai un stop loss par là. Donc faites des trades courts, c'est ce que je fais aussi et ça maximise les gains. Et repérez les sorties de couloir comme ici. Ici on a une sortie de couloir. Donc vous attendez de voir un peu ce que ça fait et si ça cafouille, prenez à la baisse puisqu'il y a de fortes chances que ça rejoigne le couloir. Là, je suis une bougie qui représente un jour. C'est encore plus facile à faire quand une bougie représente une heure, par exemple, puisque là, vous voyez encore mieux les couloirs journaliers et vous pouvez voir s'il y a des sorties de couloirs journaliers. Vous pouvez tenter des trades qui vont rejoindre le couloir. Donc voilà mes deux suggestions les plus importantes sur l'analyse technique comme ça. Vous pouvez le faire sur Bitcoin, Ethereum, il y a plus de liquidité, c'est encore mieux pour trader. Ça, c'est à vous de voir. Alors maintenant, par rapport à mon activité de trading et les robots de trading, puisque vous le savez maintenant, si vous avez regardé l'interview avec Lord Vendetta, je vous la remets ici en haut à droite. Vous savez que j'en parle rarement et maintenant vous savez pourquoi. Mais je fais aussi du trading pour moi et je conçois des robots de trading automatisés. Et un de mes rêves et souhaits est de concevoir un système automatisé fiable sur le long terme qui permet avec un investissement minimal, et quand je dis minimal, on parle d'environ 2000 €, qui permet de se dégager un revenu mensuel super correct. Je travaille là-dessus puisque c'est un rêve que j'ai d'avoir cet outil. Mais je ne délivrerai rien tant que je n'ai pas une solution fiable. Je ne suis pas du genre de tous ces traders qu'on voit partout en ligne qui vous demandent de l'argent pour tester leur robot ou même simplement pour que vous leur donniez des fonds pour tester leur propre robot. Moi, je ne veux pas de votre argent si c'est pour tester une stratégie. J'aime l'idée d'avoir une stratégie qui fonctionne et de vous la faire payer à ce moment-là, mais surtout que vous ayez les rewards de vos investissements. Donc ne vous faites pas avoir, je vous le dis d'expérience, il y a très peu de robots tout automatisés qui fonctionnent vraiment sur le net. La plupart vont vous faire perdre de l'argent. Pour voir si un robot fonctionne, il faut au moins le tester sur 10 ans dans le passé. Il n'y a personne quasiment qui fait ça. La plupart vont vous dire les résultats qu'ils ont eu les 2 ou 3 derniers mois, voire les 6 derniers mois, et c'est en aucun cas une preuve que c'est un robot qui fonctionne vraiment. Donc, faites ce que vous voulez, mais faites super attention à toutes ces offres soi-disant incroyables sur les robots de trading. Surtout en ce moment avec l'IA, ils vont vous sortir que l'IA est incroyable, qu'elle permet des trucs que les robots ne pouvaient pas faire avant, certes, mais on est encore au tout début et l'IA sait aussi faire n'importe quoi. Donc soyez extrêmement vigilants et prudents et vérifiez énormément les informations avant de jeter votre argent dans un robot de trading. Donc globalement, et c'est ce que je disais dans mon canal Telegram, si vous ne voulez pas prendre de risques, le mieux c'est le DCA, Dollar Cost Averaging. J'en ai déjà parlé, c'est le plus simple pour l'investissement moyen et long terme. Je vous remets la vidéo ici en haut à droite, n'hésitez pas à la regarder. Concernant mes résultats de trading, ils sont plutôt bons sur ma nouvelle stratégie, puisque mon souhait c'est de créer une stratégie gagnante et durable. Et pour ça, je m'efforce de 1. Trouver des brokers qui offrent des bons leviers et qui sont pas trop relous en termes de KYC et de transfert de fonds. 2. Le but c'est de maximiser les résultats sur des petits investissements. Et donc 3. De permettre des investissements que tout le monde puisse déclencher, comme par exemple 2000 €. Et le tout en réduisant un maximum les risques, puisque même si c'est dur, il vaut mieux ne pas trader que de perdre de l'argent, c'est beaucoup plus rentable. Donc concernant mes stats sur ma nouvelle stratégie, depuis un mois, donc c'est en bénéfice net de 3400 € pour 2000 € investis. Donc ça veut dire que si vous aviez 2000 € sur votre compte de trading, vous avez 5400 € à la fin du mois. Mais comme je l'ai dit aussi, pour réellement tester une stratégie, il faut quelques mois, voire un an ou deux, 10 ans au mieux si votre robot est complètement automatisé. D'autant qu'en ce moment, le marché est super capricieux et les informations et la géopolitique aussi. Donc cette nouvelle stratégie est très prometteuse. Ces nouveaux résultats sont encore embryonnaires et demandent à être prouvés, mais ça démarre très bien. Donc quel est mon plan? Mon expérience m'a montré qu'un robot technique tout automatisé ne fera de toute façon pas d'excellents résultats sur le long terme. Tout simplement parce qu'il va vivre des périodes où il fonctionne très bien et des périodes où il va faire des grosses pertes. À mon sens, au robot technique, il manque l'aspect feeling de marché et l'aspect fondamental. Donc c'est pour ça que j'ai décidé maintenant de concevoir des robots helpers, c'est-à-dire qui vont aider et prendre le relais quand moi je ne peux pas être tout le temps devant l'ordinateur. Donc ces robots vont faire un travail de recherche de signal d'achat-vente 24 heures sur 24, et c'est à moi manuellement qu'il reviendra de prendre la décision d'ouvrir l'ordre ou pas. Et ensuite il s'occupera de surveiller les ordres ouverts 24 heures sur 24 et de les fermer lorsque mes objectifs journaliers sont atteints, même si je suis à la plage. Et donc mon premier objectif, pour qu'un max de gens puissent en profiter, c'est d'arriver à faire un gain de 100 € par jour avec 2000 € investis. C'est ambitieux, mais c'est un de mes rêves pour que beaucoup puissent avoir un revenu grâce à ça. Bref, en tout cas, ça se construit. Mais comme vous le savez maintenant, un de mes rêves, c'est de concevoir une stratégie fiable et gagnante à long terme.
et que chacun puisse s'autonomiser sur la stratégie. Donc ça vous permet de savoir ce que je suis en train de faire en arrière-plan, de comprendre pourquoi j'en parle très peu et pourquoi je ne veux rien délivrer avant d'avoir quelque chose de fiable. Et là, je vous livre vraiment mes recherches, mes souhaits, mes objectifs et mes intentions de manière transparente. Je ne suis pas en train de dire que c'est gagné d'avance, donc s'il vous plaît, mesurez mes propos. Je suis simplement en train de vous dire avec toute ma sincérité ce que je suis en train de faire en ce moment. Voilà, et j'espère que chacun d'entre vous, vous avez un projet. J'espère que chacun d'entre vous, vous êtes en train de construire quelque chose. Parce que vous ne pouvez pas être juste en train d'attendre que le marché vous donne quelque chose. Construisez votre plan, construisez votre stratégie et n'attendez pas simplement les bras croisés. Allez, d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à très vite.